Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous parler de mes cheveux, donc voilà, de cette tignasse, ce qui m'est arrivé et puis ce que je fais pour remédier à tout ça. Tout d'abord je voulais vous montrer mon vernis parce que je me suis acheté un nouveau vernis de chez Nocibé qui est juste trop beau. Voilà, donc c'est un mauve très clair, il est tellement de saison, j'aime beaucoup. Et donc c'est le numéro 46, So Cute. Voilà, donc il est juste magnifique. Franchement j'aime trop. Si vous aimez ce genre de couleur. Voilà, donc je l'ai mis hier, c'est pour ça qu'il est aussi joli. Hein. Donc, avant qu'il soit pourri, je vous le montre. Et puis voilà, j'en ai acheté d'autres, mais j'essaierai de vous faire une vidéo haul au mois d'octobre. J'essaierai début octobre parce que franchement ça fait un moment, j'ai regardé dans mon historique, ça fait au moins un mois que je vous ai pas fait de haul. Et comme j'ai pas acheté grand chose, ben j'aimerais quand même vous faire une vidéo parce que je pense que je vais recraquer. En tout cas, je voulais vous parler donc de mes cheveux. Alors ce qui s'est passé, c'est ceci. Vous êtes au courant, je m'étais fait opérer des dents de sagesse et j'avais dû faire 4 douches à la bétadine, cheveux compris. Hein. Franchement, c'était galère. Bref, ça, 2 douches le soir et 2 douches le matin de l'opération. Il en reste une mini crotte. Il en reste quasiment plus. J'avais vraiment du mal. Enfin, j'essayais d'économiser parce que 4 douches avec ça, quand t'as une tignasse comme la mienne, c'est franchement chaud patate. Mais vous voyez, il m'en reste un tout petit peu. Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc après l'opération, mes cheveux du coup étaient super bien lavés. Franchement, si vous voulez repartir à zéro, ce genre de truc, c'est fait pour vous. Par contre, ils étaient super bien lavés. J'avais limite, je pense que j'aurais pu tenir 3 semaines en fait sans les laver, sérieusement. Mais le truc, c'est qu'ils s'en mêlaient un truc de fou. Mais franchement, un truc de malade, j'arrivais même pas à passer la main dans mes cheveux. Ça faisait, vous voyez, là quand je prends mes cheveux, quand je fais comme ça, ils sont défaits. Enfin, vous voyez, ils viennent un par un. Mais avant, je prenais la touffe, elle venait entière, quoi. Ça faisait vraiment de la paille, en fait. Voilà, c'est ça. Ça faisait des rouleaux de paille, donc je les attachais tout le temps. C'est pour ça que vous n'aviez rien vu. Et c'était vraiment la catastrophe de chez Catastrophe. Donc là, ça fait bientôt... Ça fait... Alors, dans 4 jours, ça fera un mois que j'avais dû faire cette fameuse douche, enfin ces fameuses douches à la bétadine. Donc mes cheveux, vous voyez qu'ils vont beaucoup mieux grâce à 2 produits que ma mère m'a offert. J'ai voulu montrer, alors j'ai mis une photo sur Instagram en disant que je ne connaissais pas cette marque, mais en fait si, j'avais pas vu, mais en fait ils ont changé leur packaging et leur logo a changé aussi. C'est la marque SP, donc système professionnel. Donc du coup là ils ont pas de logo SP en fait, enfin je sais pas, ça a changé. Et j'ai reconnu ça parce que j'avais un sac qui datait de Jérusalem. Je me dis, mais si, je connais cette marque. En fait, je l'utilisais quand j'étais étudiante et que j'avais une décoloration. Enfin, lycéenne, étudiante, voilà. Et que j'avais une décoloration, donc j'achetais un petit spray d'huile qui sentait super bon et qui me faisait les cheveux tout beaux, tout brillants. Donc j'étais trop contente quand j'ai réalisé que c'était la marque que je connaissais. Alors, elle m'avait pris le shampoing, hydratation tout en légèreté. Donc voilà. Alors, je sais pas si vous allez voir correctement. Et vous voyez ici, c'est marqué H1. Donc, je pense que c'est le niveau d'hydratation. Parce que ça hydrate tout en légèreté. Et c'est génial parce que voilà, ma mère elle sait que j'ai les cheveux assez fins quand même. Il faut pas trop les alourdir. Du coup, elle m'a pris le shampoing qui hydrate, mais sans plus quoi. Donc c'est génial. C'est franchement génial. Il s'ouvre comme ça. Vous avez juste une petite ouverture. Vraiment, vous en mettez pas beaucoup par rapport aux shampoings de grande surface. Vous savez, les ultra doux ou les petits marseillais, le trou il est énorme. Moi j'en mets 3 tonnes. Et en fait, non, j'ai pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Et ça, ça t'incite à l'économiser en fait. Donc vraiment super bien. Il mousse très bien. Il lave très bien. Et j'adore l'odeur. Donc bah, ça sent les shampoings professionnels. Ensuite, elle m'a pris le masque qui est du coup lui H3.
parce qu'il restaure en profondeur l'hydratation des cheveux. Voilà, donc c'est le H3. Voilà, donc je pense que c'est le niveau d'hydratation, hein. Et quand on ouvre, il y a un petit opercule. Ouais, ça sent trop trop bon et c'est super efficace. Donc là, je l'ai utilisé 4 fois au moins. Ouais, au moins 4 fois. Donc ça m'a vraiment envoyé les cheveux que j'ai. Je sais pas si vous verrez avec la lumière pourrie. Aujourd'hui, il pleut d'une force incroyable. Donc j'ai essayé de réchauffer l'ambiance derrière moi parce que c'est une catastrophe. Je vais essayer de vous montrer à la lumière. Est-ce que vous voyez comment ils sont redevenus brillants ou... Là, je peux passer ma main dans mes cheveux, quoi. Bon, je sais pas si vous verrez grand chose, mais je les ai lavés hier avec ces produits. C'est tip top. Je sais pas du tout le prix par contre, alors je sais que ça vaut cher, hein, mais ça m'a sauvé mes cheveux, quoi. Donc, je vais continuer dans ce sens-là. Avec tout ce que j'ai là, je pense que ça va le faire. Il me manque juste un produit pour apaiser mon cuir chevelu qui a été franchement agressé. Déjà qu'il n'était pas en bonne forme avant, vous saviez, j'utilisais pas mal de shampoings anti-pelliculaires parce que j'avais des pellicules, ça allait mieux et puis là du coup c'est redevenu laisse tomber quoi. J'ai plein de démangeaisons donc je pense que voilà, c'est le seul produit qui me manque. Mes cheveux en eux-mêmes vont très bien, c'est juste le cuir chevelu que je vais m'acheter un produit vraiment fait pour m'enlever ces démangeaisons mais sinon ils vont trop trop bien. Et alors, un produit que j'ai testé juste après l'opération, j'aurais franchement pas dû, donc c'était avant que j'ai ces produits-là. Je m'étais acheté chez Super U l'après-shampoing doux aux huiles d'argan et de rosier sans silicone pour les cheveux secs. Alors, c'est justement ça, je pense, le problème, c'est que ce produit est sans silicone. Donc le problème de ce produit, c'est qu'il est sans silicone. Alors, je sais pas si vous voyez, quand vous lavez vos vitres, ça crisse, ça fait hi comme ça. Enfin voilà, ça crisse quoi. Et ben, c'est la même chose quand tu te laves à la bétadine. Et du coup, pour enlever ce truc qui crisse dans les cheveux, c'est franchement nul parce que ça te les emmêle, un truc de fou. D'utiliser des produits sans silicone, franchement, c'est une super mauvaise idée. Parce que ça le fait pas du tout. Franchement, ça le fait pas du tout. Donc ça a pas du tout fonctionné, je pense, parce que c'est sans silicone et que le shampoing et l'après-shampoing, voilà, bah ça en contient, hein. Ça en contient. Il y a également un peu de parabènes dedans. Si vous ne voulez pas de parabènes, il y en a dedans. Moi, ça me pose pas vraiment de problème, hein. Je prends de tout, bon, j'essaye un peu tout, mais du coup, ça n'a pas marché du tout. Et du coup, je l'ai utilisé en avant-shampoing. Et là, il est quasiment fini. Il me reste qu'une seule fois à faire avec. J'utilise avant-shampoing, mais il sert pas à grand chose. Donc, il m'ira peut-être quand mes cheveux iront mieux sans silicone, quoi. Mais là, pour l'instant, non. Ensuite, les autres produits que j'utilise. Alors, j'avais utilisé aussi avant d'avoir ces produits-là. Et après avoir utilisé cette chose qui ne m'avait pas plu, j'avais utilisé mon après-shampoing du coup de cœur de tous les temps. 98% d'origine naturelle, voilà, de chez Corinne de Farm, que je vous présente tout le temps. Ça allait mieux quand même et ça n'avait pas trop fonctionné. J'aurais pas dû l'utiliser aussi vite en fait. Voilà, tout simplement parce que lui aussi, il n'a pas de silicone dedans. Il est également sans parabènes, mais du coup, quand vous vous douchez... Enfin voilà, c'est vraiment pas assez nourrissant après ça. Mais je le préfère quand même à celui de Super U. Je continuerai à le racheter, hein. Ça, c'est juste que c'est pas le bon moment en fait. Ensuite, après chaque shampoing, peu importe le produit que j'utilisais, j'utilise la crème de soin sans rinçage de chez Natéis pour les cheveux très secs ou frisés, qu'on trouve à Leclerc, voilà. Sans silicone également. Par contre, je trouve que... Bah, après avoir utilisé les produits avec le silicone, comme ça, et bah, ça dérange pas du tout de prendre des choses sans silicone. Et voilà, c'est une crème de soin. Alors, ils disent cheveux très secs ou frisés. Moi, je vous la conseille pas si vous avez les cheveux très secs ou frisés parce que je pense que ce sera pas assez fort pour vous. Quand je le mets, ça, c'est comme si j'avais... ça fait aucune matière. C'est liquide, hein, c'est assez liquide. Et ça fait comme si j'avais aucune matière. Ça absorbe directement dans les cheveux. J'ai aucun effet de matière. J'ai pas du tout les cheveux poisseux, pas du tout les cheveux alourdis. Donc je pense que ça manque quand même un peu d'huile
pour les cheveux très secs ou frisés. Par contre, si vous avez les cheveux normaux à sec, ça ira super bien, ça sent super bon. C'est au beurre de karité, à l'huile de coco. Ça, c'est un truc que je rachète tout le temps. Ensuite, j'ai testé le spray démêlant sans rinçage de la gamme Natéis aussi, au pamplemousse et à l'aloe vera. Alors, ils disent tout type de cheveux, ouais. Moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que j'ai pas encore vu l'efficacité. Alors, est-ce que c'est parce que mes cheveux vont aller très mal? Je préfère quand même mon Timothée. Donc, je pense pas racheter celui-ci, même s'il fonctionne quand même. Mais je trouve pas qu'il fonctionne aussi bien que le Timothée que j'ai l'habitude d'utiliser. Je vais le terminer, hein. Je vais le terminer. J'ai pas de Timothée en stock, hein. J'ai pas encore racheté de stock. Mais je le trouve pas aussi bien que le Timothée. Alors celui-ci est aussi sans silicone. Il me semble qu'il y a du silicone dans le Timothée. Donc c'est peut-être ça aussi la différence qui fait que celui-ci marche moins bien. Mais il est pas mal aussi si vous voulez un truc sans silicone, hein. En tout cas, si vous avez les cheveux normaux qui n'ont pas de problème d'utiliser ça, je pense que ça ira très très bien. Alors, les deux autres produits vraiment supplémentaires que je fais, alors celui-ci je le fais vraiment occasionnellement, c'est de l'huile de ricin, tout simplement, que c'est un contenant en moi, hein, c'est... Voilà. Alors l'huile de ricin, je l'ai fait 2 fois, faut vraiment pas le faire trop souvent, sinon ça vous graisse les cheveux, un truc de fou. Moi je l'ai fait quand même 2 fois justement après l'opération parce que quand j'ai vu l'état de mes cheveux, je me suis dit c'est pas possible. Certes, ils étaient super propres, mais ils étaient super emmêlés. Et ça, donc je le mets dès la racine. Je fais vraiment bien la racine et après j'étire sur les longueurs. Mais voilà, sur les longueurs, c'était pas ma priorité. C'était vraiment la racine parce que comme c'est une huile de ricin, ça apaise plus le cuir chevelu, j'ai l'impression. Ça aide à renforcer les cheveux. Donc voilà, dès la racine, ça, c'est la seule huile que j'applique comme ça. Sinon, les autres huiles que je peux utiliser en bain d'huile, je les mets que sur les longueurs. Et un produit que j'ai commencé aujourd'hui, pour tout vous dire, c'est la levure de bière de chez Kruidvat. Voilà, des comprimés alimentaires qui aident à renforcer la peau, les cheveux et les ongles. Voilà, tout simplement. C'est une cure que je fais tous les ans. Alors, j'ai fait Fort Capil, j'ai beaucoup aimé. J'ai fait Optima, qu'on trouve en supermarché, j'ai pas aimé. J'ai pas vu d'efficacité et les gélules en elles-mêmes, elles se collaient entre elles. C'était franchement dégueulasse, hein. Et la troisième cure, c'était René Furterer. Pareil, c'est des grosses billes et tout. Tu la sens passer là. Franchement, j'avais du mal à la prendre cette cure aussi. La meilleure cure que j'ai pu utiliser pour l'instant, c'était Fort Capil que je vous recommande. Moi, ça avait fonctionné, un truc de fou. J'avais les cheveux super longs et tout. Bah comme peut-être pas aussi long parce que là c'est vraiment le plus long que je puisse avoir de toute ma vie, hein, ce que vous voyez là aujourd'hui présentement. Mais j'avais quand même les cheveux qui avaient super bien poussé. Donc voilà, j'avais pris ça parce que c'était pas cher, c'était autour de 2 euros, je crois, 2-3 euros. Il y a 470 comprimés. Et puis dedans, il y a de la levure de bière, vitamine B3, biotine, sélénium et du zinc. Donc c'est parfait. Alors, il ne faut pas en prendre. Prenez maximum 7 comprimés répartis sur la journée avec de l'eau. Ne pas dépasser le dosage quotidien recommandé. Voilà. Donc, c'est parfait. J'ai commencé aujourd'hui. J'espère que ça va fonctionner. Je pense. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et c'est des mini comprimés. Alors, certes, ça sent pas bon, hein, c'est comme les autres. Quoique Fort Capil, je crois que c'était le moins fort niveau senteur, hein. Si vous avez jamais essayé ce genre de truc, ça pue, hein. Ça sent Celui-ci, je trouve que ça sent un peu la nourriture pour animaux. Ça sent un peu les croquettes, je trouve. Mais c'est des toutes petites trucs. Alors moi, j'en prends 2 par 2, hein. Mais voilà, c'est tout petit, c'est très facile à avaler. Et puis tu sens pas trop l'odeur quand tu les avales. Donc je trouve que ça, je vais respecter consciencieusement par rapport à d'autres cures où j'ai eu du mal à les prendre. Donc voilà ce que Voilà. Je vous ai tout montré de ce que je faisais en ce moment. Je suis ravie d'avoir retrouvé mes cheveux un petit peu comme avant. Ça manque encore un peu de douceur, hein. Je vais faire couper les pointes. Voilà, prochaine mission, c'est de faire couper les pointes et de m'acheter un produit pour apaiser encore mon cuir chevelu en parapharmacie, hein. Je vais mettre le prix, hein. Ça coûte des yeux de la tête, ce genre de produit, ça je le sais. Donc je vais essayer de voir, je vous en ferai une revue quand j'aurai testé et tout.
Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, une petite update de mes cheveux, hein, que voilà, ça va pas, comment vous dire, ça va pas forcément bien tout le temps, hein, les cheveux, hein. Ça va, ça vient, et puis ben faut en prendre soin, quoi. C'est ça. Et puis ce que je vous ai pas dit, c'est que j'utilise également une huile de finition, mon huile d'avocat ou l'huile de chez Caudalie, après avoir utilisé ma crème de soin et mon spray démêlant, pardon. Après avoir utilisé ça, une fois que j'ai séché mes cheveux, j'utilise une huile de finition, hein, ça c'est un indispensable, hein, vraiment pour avoir les cheveux tout doux et tout beaux, tout propres. Donc voilà, je vous ai même pas montré la longueur. Je voulais vous montrer ce que ça faisait. Et puis voilà, vous voyez comme c'est pas joli. J'aimerais vraiment couper ces pointes là. Ils sont pas forcément dédoublés, mais j'ai l'impression qu'ils partent un peu dans tous les sens. Et puis ça ira beaucoup mieux. Voilà. Et puis j'aimerais bien aussi que ma décolo elle s'en aille complètement, parce que là il y en a encore pas mal. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire vos produits chouchous pour les cheveux, qu'ils soient chers ou pas chers. Ça peut en aider certains qui cherchent des produits. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!